Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans quelques instants. Le Royaume-Uni va intensifier sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Son ambassadeur dans notre pays a échangé ce mardi 19 mars avec le vice-président ivoirien Thémokomélie Koné. Les deux personnalités ont évoqué plusieurs domaines de coopération. On en parle dès le début de ce journal. Le ministère de la fonction publique travaille à rendre crédibles les concours en Côte d'Ivoire. Au cours d'un séminaire bilan des concours administratifs de la session 2023, la ministre d'État Anne-Désirée Oloto s'est félicitée des résultats présentés. Pour elle, ce bilan devra permettre de revisiter le processus pour l'améliorer. Et puis, mois de Ramadan, mois de partage, également mois de prière et de haute spiritualité pour la communauté musulmane. Ce soir, nous mettrons en lumière les longues prières dans les mosquées après la rupture du jeûne. À quoi répondent-elles ? On en saura davantage dans quelques instants. Bienvenue à vous tous. Le Royaume-Uni va intensifier sa coopération avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de l'entretien accordé ce mardi avec l'ambassadeur du Royaume-Uni par le vice-président Thémokomélie Koné. Les deux personnalités, je le disais, ont évoqué plusieurs domaines de coopération. On voit cela avec Mama Traoré. Elle a pris fonction en janvier 2021. Depuis, Catherine Broker, ambassadrice du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, contribue sans cesse à l'intensification de la coopération entre les deux pays. Un engagement qu'elle est venue réitérer ce mardi au vice-président de la République Thémokomélie Koné. L'entretien a permis d'en savoir davantage sur les domaines de coopération ciblés. Nous nous occupons des secteurs, la migration, la sécurité, l'économie, l'investissement, le développement, l'autonomisation des femmes, l'éducation. Il y a beaucoup. C'est une ambassade forte. C'est aussi des liens sont forts, mais on peut toujours les renforcer, bien sûr. La diplomate britannique a aussi saisi l'occasion pour faire des précisions sur la procédure d'obtention de visa du Royaume-Uni depuis Abidjan. On peut postuler ici à Abidjan pour les visas. Et on peut aller au bureau, au plateau, pour donner des biométriques et donner des documents et le passeport. Et si nécessaire d'avoir l'entretien là-bas. La décision est prise au Royaume-Uni, au siège. Ici, c'est un bureau qui, malheureusement, n'est pas encore ouvert tout le temps. Mais c'est ouvert 2 semaines par mois. Catherine Broker a également informé le vice-président de la République de la relocalisation du siège de l'ambassade du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire. Les nouveaux locaux situés près de l'hôtel Ivoire se veulent plus spacieux pour accueillir le personnel renforcé de cette représentation diplomatique. On reste dans la coopération avec cette autre rencontre. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, Akaole, a reçu une délégation américaine conduite par la directrice de l'Agence américaine de commerce et du développement. Jean-Marc Adjadji a les détails. La directrice de l'Agence américaine du commerce et du développement USTDA, Eno Ebong, en visite au Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Au menu des échanges, les opportunités de collaboration et d'investissement dans les domaines de l'énergie, de la santé et de l'environnement. Nous avons parlé des différents travaux que nous avons eu à faire jusqu'à présent, énumérer les différents domaines dans lesquels interviennent l'USDTA. Il y a plusieurs choses importantes et outils que les États-Unis utilisent que nous pourrons mettre au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Le directeur Ebong et son équipe peuvent accompagner le Conseil dans tous les domaines, y compris le climat, le développement social et aussi l'environnement, pour continuer à tisser les liens entre le peuple de nos deux pays surtout. Le docteur Eugène Akaole, président du CESEC, s'est félicité de cette rencontre et a souligné l'importance de la coopération entre les deux institutions pour relever les défis liés au développement économique et social du pays. Aujourd'hui, le Conseil économique est dans une dynamique d'anticipation sur les principaux thèmes qui peuvent nous permettre d'aller véritablement à l'émergence. Dans notre position d'institution de veille, il nous faut attirer l'attention
sur les pouvoirs publics, sur la nécessité pour le pays de ne pas prendre du retard sur tout ce qui peut transformer l'économie du pays. Tout ceci doit contribuer à nous former davantage pour que nous ayons les experts qu'il faut pour pouvoir être de bons conseils auprès de l'exécutif et également du Parlement. Cette rencontre marque le début d'une collaboration fructueuse entre le CESEC et l'Agence américaine du commerce et du développement USTDA qui devrait permettre de renforcer les liens entre les deux pays. Je le disais en titre, le ministère d'État, ministère de la fonction publique, veut un recrutement de qualité au niveau des concours administratifs et ceux d'entrée à l'École nationale d'administration. C'est l'ambition affichée par la ministre d'État, Anne-Désirée Oloto, hier au plateau au cours d'un séminaire bilan des concours administratifs de la session 2023. Crascando. L'atelier bilan des concours de la session 2023 relève les performances enregistrées dans leurs organisations respectives. Depuis 3 ans qu'elles ont connu des innovations, les concours administratifs et ceux d'entrée à l'ENA sont de plus en plus transparents et crédibles. Au niveau de l'ENA, nous sommes partis de 45 000 candidats pour arriver à 42 000, puis au final, à environ 800 candidats retenus, ce qui représente moins de 10% des effectifs de candidatures enregistrées. C'est dire que la volonté de faire en sorte que les meilleurs des meilleurs accèdent à l'ENA demeure intacte et doit se poursuivre. Dans les perspectives, les nouvelles décisions à prendre pour améliorer le processus et offrir beaucoup plus d'opportunités aux jeunes Ivoiriens. Tout le processus tel que nous avons présenté, c'est-à-dire avant les compositions, pendant les compositions et après les compositions, toutes les activités qui avaient été programmées ont été effectivement déroulées. Tout s'est bien passé. Nous continuons de travailler à digitaliser le processus et faire en sorte que nos concours soient de plus en plus crédibles pour pouvoir arriver à donner des résultats qui soient conformes à la prestation et aux performances des différents candidats. Pour la session 2023, 563 concours ont été lancés. 17, malgré les candidatures exprimées, n'ont enregistré aucun admis. 11 concernant les spécialités n'ont pas enregistré des candidatures, à l'exemple du secteur santé. Une situation face à laquelle le ministère d'État, ministère de la fonction publique, s'attelle à trouver des solutions. Pour ce qui est de la fraude, la ministre d'État Anne Oloto, en référence aux sessions 2022-2023, invite les candidats à leurs responsabilités. Aujourd'hui, le président de la République prône le retour d'une Côte d'Ivoire des valeurs, honnêteté, citoyenneté, à partir desquelles l'Ivoirien doit se présenter avec beaucoup d'humilité au concours en utilisant ses vrais diplômes. Ne jamais tromper l'administration. Parce qu'en voulant tromper l'administration, vous ralentissez le processus en cours. Vous mettez un frein à la célérité dans l'organisation des concours. Parce qu'à toutes les étapes, nous avons besoin de plus de rigueur, surtout pour intercepter les faux diplômes. La ministre d'État Anne-Désirée Oloto invite également les candidats admis aux différents concours à plus d'efforts au respect des valeurs que prône l'administration publique. Ouverture ce matin d'un autre atelier basé sur la finance verte et durable. Les experts et partenaires réfléchissent sur les mécanismes de financement innovants à travers l'Afrique. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du ministre Jacques Kassaoré-Conan qui a appelé les acteurs à une action commune. Franck Quadio. Les phénomènes météorologiques extrêmes, la dégradation des écosystèmes, des défis climatiques aux conséquences dévastatrices tant sur l'environnement, les communautés que sur l'économie. Selon un rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement en Côte d'Ivoire, le PIB du pays pourrait être réduit de 13% d'ici à 2050 et plonger 1,6 million de personnes dans la pauvreté si rien n'est fait. Le ministre Jacques Assaoré appelle alors à une synergie d'action pour une mobilisation des ressources. Cet atelier sur la finance verte et durable offre donc une plateforme précieuse d'échange d'idées et de connaissances en vue de stimuler des partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Cet atelier offre également une formidable opportunité d'explorer des modèles de financement innovants qui permettront de concrétiser des projets d'infrastructures durables et de promouvoir une croissance économique résiliente. Il s'inscrit aussi dans la stratégie du gouvernement
visant à renforcer le cadre de gestion des investissements climatiques à travers notamment la mise en œuvre progressive de sa stratégie nationale de financement climatique à long terme. À cet atelier, organisé par l'Agence américaine pour le commerce et le développement, en collaboration avec la Banque africaine de développement BAD, experts et partenaires au développement explorent les pistes de financement innovants. La mise en œuvre des contributions déterminées CDN au niveau national nécessite des investissements évalués à plus de 600 milliards de francs CFA. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a pris part au lycée Mami Adjoa à Yamoussoukro à l'apothéose du projet « Je grandis avec mon arbre et toi ». Un projet qui a permis de sensibiliser et éduquer les élèves à la lutte contre la déforestation en mettant également l'accent sur l'équité du genre. Kader Sogodogo. Lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Le ministère des Eaux et Forêts et celui de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation met dans la main pour une meilleure contribution à la reconstitution et à la restauration du couvert forestier ivoirien. Durant 5 mois, plusieurs établissements scolaires de Yamoussoukro ont pris part au projet « Je grandis avec mon arbre et toi ». Il s'est agi également d'encourager les filles autant que les garçons à s'orienter vers les métiers de la foresterie tout en leur inculquant des notions d'équité de genre. Un bilan satisfaisant. Les jeunes filles et les jeunes garçons de nos établissements scolaires qui, sensibles au genre, pourront apporter une contribution significative à la question de la gestion des ressources forestières et foncières est un véritable challenge eu égard aux nombreux défis à relever. Pour le ministère des Eaux et Forêts, la lutte contre la déforestation doit être une approche participative. C'est l'affaire de tous. Je vous encourage, filles comme garçons, à vous engager activement dans la protection de nos forêts en plantant des arbres, en sensibilisant vos amis, vos familles et vos communautés et en agissant comme des gardiens de notre environnement naturel. La cérémonie a pris fin par la visite d'un site de planting d'arbres situé à l'intérieur du lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Ce projet, soutenu par l'Union européenne, a vu différents acteurs recevoir des présents pour leur forte implication à la réussite du projet. Les forces armées de Côte d'Ivoire renforcent leur effectif. Au terme d'une formation de 10 mois, 11 sous-lieutenants issus des états-majors et commandements des forces armées ont reçu leurs épaulettes des mains du chef d'état-major général des armées qui les a appelés à la discipline et à la probité. Abou Sanogo. Ils sont au nombre de 11, ces officiers des forces armées de Côte d'Ivoire qui se sont vus remettre leurs épaulettes à Sambako sur le site de l'Académie des forces armées. Ces sous-lieutenants ont reçu les insignes de leur grade des mains du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, au nom du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Cela au terme d'une formation de 10 mois, au cours de laquelle ils ont été outillés pour tenir l'emploi de chefs de section d'infanterie, issus de tous les états-majors et commandements des forces armées de Côte d'Ivoire. Ils seront déployés dans les tout prochains jours sur les positions des théâtres intérieurs. C'est d'ailleurs cette nécessité de disposer du personnel immédiatement opérationnel pour le service en campagne qui a justifié la formation de ces officiers dans un temps plus réduit que la formation classique, laquelle comporte également une période d'acclimatation aussi bien en unité qu'au front. Il faut dire que les récipiendaires du jour, anciennement sous-officiers supérieurs justifiés de références remarquables, sélectionnés sur des critères particulièrement relevés avec des états de service élogieux. À ces officiers, le général de corps d'armée Lassina Doumbia a exprimé toute sa confiance avant de les inviter à habiter le nouveau personnage que confère le statut d'officier. Vous entrez dans une famille nouvelle qui a ses codes, qui a ses spécificités et qui a ses valeurs. Vous y entrez parce que vous avez été jugé digne de l'intégrer parce que capable d'en supporter les exigences et d'en irradier les vertus. Il ne tiendra qu'à vous d'être des identités remarquables ou simplement des parenthèses regrettables.
Mais je demeure confiant dans votre capacité à franchir ce cap. Pour le reste, le chef d'état-major général des armées a particulièrement félicité l'encadrement du stage pour les résultats remarquables obtenus en faisant preuve d'imagination et d'initiative dans la conduite de cette formation dans un temps contraint. C'est par un défilé des troupes à pied, rythmé par la musique des forces armées de Côte d'Ivoire, que la cérémonie s'est achevée. Allons à une autre cérémonie à Yamoussoukro. 113 élèves de l'école du personnel pénitentiaire de l'Institut national de formation judiciaire présentés au drapeau après 2 mois de formation commune de base à l'Académie des forces armées de Zambakro. Charles Tatouf. Académie des forces armées Ava Zambakro. Ils sont au total 133 élèves de l'école du personnel pénitentiaire qui sont présentés au drapeau. 25 dames, 108 garçons, des officiers et sous-officiers qui auront passé 2 mois dans le cadre de leur formation commune de base. En tant que gardien de la sécurité et du bon fonctionnement des établissements pénitentiaires, faites preuve de dévouement total au service de votre pays. À vous, formateurs et instructeurs de l'Académie des forces armées, je vous adresse mes félicitations pour la mission accomplie. Votre expertise et votre capacité à instaurer un environnement favorable à l'apprentissage ont joué un rôle déterminant dans le succès de cette formation. Il est indéniable que votre travail aura un impact positif sur le parcours professionnel de ces futurs cadres et agents de l'administration pénitentiaire. Le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire invite ces hommes à faire preuve du savoir-faire acquis à Zambakro. Chers élèves de la promotion 2023 de l'école du personnel pénitentiaire de l'INFJ, vous qui venez d'être présentés au drapeau, je voudrais dire que la formation militaire, ce n'est pas seulement la connaissance des armes et leur maniement, ni les épreuves physiques pour acquérir l'endurance. C'est aussi et surtout l'enseignement des vertus telles que le respect, la discipline, la rigueur, la loyauté, la solidarité, la résilience et j'en passe. J'espère que votre passage dans cette prestigieuse académie vous aura permis d'acquérir toutes ces vertus militaires. Un défilé des troupes est venu clôturer cette cérémonie de présentation des élèves de l'école pénitentiaire. Autre volet de l'actualité, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, par le truchement de son chef de cabinet, était ce matin au siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, pour un don en vivres et numéraire. Franck Quadio. Siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. La solidarité agissante s'exprime une fois de plus en cette période de jeunes musulmans. Et c'est le chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui par la voix de son chef de cabinet apporte son soutien à la communauté musulmane par des dons en vivres et en numéraire. Nous sommes venus offrir des dons en vivres et non vivres, en pensant non seulement à tout le monde, mais en particulier aux démunis, puisque cette période est propice pour partager et faire en sorte que personne ne soit laissé au compte. 6 tonnes de riz, 199 packs de 48 boîtes de lait et 120 cartons ou 3 tonnes de sucre en carreau, en plus de 5,5 millions de francs CFA. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, au nom du Conseil, apprécie l'action. La reconnaissance, c'est le sens et l'essence même de la religion. Si nous nous soumettons à un Dieu unique, c'est parce que nous sommes reconnaissants que c'est lui qui nous a créés, que c'est lui qui pourvoit à nos besoins, que c'est lui qui nous donne le souffle de la vie. Des paroles de reconnaissance, mais aussi des prières ont été formulées à l'endroit du gouvernement, mais surtout du chef de l'État pour la conduite diligente de la gouvernance publique. En cette période de jeûne musulman, des prières sont formulées, de longues prières dans les mosquées après la rupture. Cela demande une épreuve physique intense que les croyants en quête de salut sont prêts à braver. Qu'est-ce que ces prières renferment? Voici les explications de Mama Traoré. De longues prières durant la soirée, une fois le jeûne rompu. C'est une des particularités du Ramadan, le mois de jeûne musulman.
D'ordinaire, les musulmans doivent accomplir obligatoirement 4 unités de prière dites rakat chaque soir. Pendant le ramadan, 13 autres rakats supplémentaires s'y ajoutent, soit 17 au total. Durant cette adoration, les versets du Saint-Coran, le livre saint, sont récités durant de longues minutes, un exercice spirituel hautement méritoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque prie pendant le mois de Ramadan, avec la foi et à la recherche de la récompense, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Une rakat pendant le mois de Ramadan vaut mieux et plus méritoire que 1000 rakats. Peu importe la difficulté de la tâche, la quête de tels mérites attire les fidèles en grand nombre vers les mosquées, une affluence peu ordinaire lors des prières quotidiennes les autres périodes de l'année, ce qui exige des dispositions à prendre. Le comité de gestion va mobiliser des nattes, des bouilloires, pour permettre à ceux qui ne sont pas en ablution de se mettre en état de prière, placer les nattes pour pouvoir créer des espaces plus commodes pour les fidèles. Tout se passe très bien, il n'y a pas de désordre, il y a la discipline, les fidèles se plaisent et vraiment tout va bien. Il y a beaucoup de mérites, je demande à tout le monde de redoubler d'efforts, de faire beaucoup d'efforts parce que c'est un mois de pénitence, c'est un mois de pardon. Bien que méritoires, ces longues prières du Ramadan n'ont aucune valeur obligatoire pour les fidèles. Après la communauté musulmane, il y a quelques jours, l'Assemblée nationale ivoirienne apporte son soutien à la communauté chrétienne catholique en ce mois de carême. Le président de l'institution, Adama Bektogo, a fait don de vivres et non-vivres ce mardi. On voit cela avec Konaté Moussa. L'Assemblée nationale apporte son soutien à la communauté chrétienne catholique en cette période de carême. Le président Adama Bektogo conduit une délégation de députés au siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour une remise des dons. Le président de l'Assemblée nationale fait un don de 3 tonnes de riz, 30 cartons d'huile, 50 cartons de pâtes alimentaires et une somme de 5 millions de francs CFA pour accompagner ses frères chrétiens catholiques en ce moment de prière et de pénitence. Un acte de solidarité dont se félicitent les responsables de l'Église catholique. Pour nous, c'est un grand signe de la manifestation de cette politique de la solidarité que prône notre président de la République. Que ce temps que nous vivons, temps de prière, de partage et de conversion, soit pour nous des moments de consolider davantage les liens de notre amitié, de notre fraternité entre Ivoiriens et Ivoiriennes. Des messages de remerciement et des prières à l'endroit de l'Assemblée nationale. Le président Adama Bektogo traduit toute sa reconnaissance à l'ensemble des guides religieux pour leur contribution à la préservation et à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais encore vous demander de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, mais surtout pour le renforcement de la cohésion sociale. Notre pays est un pays d'hospitalité, mais la fraternité a toujours été la force de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui renforcent la fraternité, c'est vous. Vous qui êtes le refuge, vous qui êtes le recours, mais vous qui êtes en même temps les catalyseurs, parce que vous êtes les porteurs de l'espérance. Adama Bektogo a également transmis ses mots de condoléances à l'Église catholique suite au décès de Monseigneur Paul Simeon Awana, archevêque de Bouaké, le 13 février dernier. En politique, l'Union des leaders pour la candidature du président Alassane Ouattara en 2025 lance une pétition pour que le président de la République accepte de se présenter. Cette association évoque les grands chantiers réalisés sous l'impulsion du chef de l'État en faveur des populations. Éric Ogori. Une pétition pour la candidature du président Alassane Ouattara pour 2025. Selon les initiateurs, plusieurs actions impactent la vie des populations ivoiriennes. Il faut donc continuer ce dynamisme. Cette adhésion des Ivoiriens et Ivoiriennes à la politique du président de la République tire sa source, on peut l'affirmer ici, dans les actions qu'il pose depuis son accession à la magistrature suprême. Ainsi, grâce au leadership éclairé du président Alassane Ouattara,
La Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui un véritable rayonnement international, symbole d'une renaissance pleine d'espérance. Cette pétition exprime la confiance de tout un peuple à son président pour la gestion efficiente et efficace des affaires de l'État dans les domaines de l'éducation, la santé, l'eau sociale, en passant par les infrastructures, l'économie, la sécurité et l'emploi. Ils sont déjà prêts à payer la caution de 20 millions de la candidature du docteur Alassane Ouattara à la présidentielle de 2025. Ovationner très fort le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, qui a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir organiser la meilleure des CAN. Encore une fois, les Ivoiriens manifestent leur attachement aux idéaux du président Alassane Ouattara et souhaitent de tous leurs vœux qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2025. Un sentiment sincère qui s'est toujours manifesté à l'approche de l'élection présidentielle depuis son accession au pouvoir. Le Renouveau démocratique, parti d'opposition dirigé par Lamoussa Djenko, salue les progrès réalisés par le gouvernement ivoirien tant au plan socio-professionnel ou alors politique qu'au plan éducatif. Son premier responsable était face à la presse. Le reportage de Suleiman Donessongou. De la situation sociopolitique aux questions liées au déguerpissement, en passant par l'amélioration du système éducatif, voilà autant de préoccupations abordées au cours de cette conférence de presse animée par le président du Renouveau démocratique, Lamoussa Djenko. Je voudrais remercier le président Ouattara d'avoir libéré les prisonniers. Cela va dans le sens de l'apaisement et de la cohésion sociale. Concernant la cherté de la vie, le président Ouattara a fait beaucoup. Des progrès ont été réalisés, notamment dans le domaine des infrastructures et besoins de ressources humaines. Dans le même ordre d'idées, le chef du parti n'a pas manqué d'éloges à l'endroit de l'équipe nationale de football pour son sacre à l'issue des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Je félicite l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour la victoire. Je félicite le peuple ivoirien pour son support. Je félicite le président Ouattara qui a mis en face de nous un programme afin d'organiser la CAN et de nous ramener la coupe. Ce rendez-vous avec les journalistes est le 7e du genre depuis l'existence du parti. Dans le reste de l'actualité, en bref, en image, en République démocratique du Congo, le journaliste congolais Stanis Boujakera sera bientôt libre. Il a été condamné ce lundi à 6 mois de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa, une peine qu'il a déjà purgée. Correspondant de Jeune Afrique, il était accusé d'avoir fabriqué un document incriminant le renseignement militaire congolais dans la mort de l'opposant Chérubin Okende. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.